Me revoilà pour la suite du tuto. Alors, on va continuer à créer l'ombre qui est derrière les lettres. Donc je me remets sur la forme qui m'intéresse, je bloque le reste, je reprends l'outil plume et je viens m'accrocher avec le petit trait au dernier point que j'ai créé. Donc je clique une fois et c'est bon. Donc c'est reparti pour la suite. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas de problème pour revenir sur des points après. Donc je dégrossis d'abord la forme et puis ensuite je reviens éventuellement s'il y a besoin pour rectifier et ajuster la forme. Donc l'intérêt là, ça va être de faire cette forme d'un seul bloc et de la passer derrière le lettrage que j'ai fait juste avant. Donc je suis bêtement les contours de la forme. Là j'anticipe la courbe comme je vous l'ai déjà montré. Ça permet vraiment de gagner du temps parce que si on s'amusait à faire l'ombrage de chaque forme, ça serait un peu long. Donc là je vais être embêté pour continuer, donc je vais inverser le fond et les contours pour pouvoir voir l'intérieur. Et donc là je dois repartir ici, donc je refais un petit point un peu avant. Voilà, là je repars ici. Donc pareil, je repars avec un petit point un peu avant. Là ça va être ici. Et là ça va être assez loin, donc je vous conseille de repartir à l'intérieur comme ça, pour éviter d'avoir des débordements. Et de bien rester à l'intérieur des lettres. Donc là je dois repartir ici. Voilà. Avec une légère courbe. Donc pareil, je reste à l'intérieur de la forme. Là je repars là. C'est important d'anticiper pour gagner du temps. Et vu que j'avais déjà été confronté à ce genre de lettrage, je savais qu'il fallait mieux faire l'ombrage d'un seul trait, quoi. Donc là il passe en dessous la feuille. Donc je vais d'abord aller ici, en dessous la feuille. Je retourne à l'intérieur de la lettre. Et je repars ici. Comme je vous l'ai dit, les feuilles je les ferai passer par dessus, donc là je me casse pas la tête, je repars tout droit, puis je crée un calque par dessus pour les feuilles. Donc là il n'y a pas de besoin, là on passe ici, c'est mieux. Ah, petite erreur, voilà. Et on arrive par là, voilà. On reste à l'intérieur, on reprend ici. Et là on va fermer la forme avec le petit rond. Et c'est bon, il n'y a plus qu'à inverser le contour et la forme. Voilà. Et on a notre ombrage qui est fait. Pour vraiment se rendre compte du résultat, on va bloquer le calque ombrage. On pourrait le renommer, mais
Je le ferai peut-être à la fin. Pour l'instant, je m'y retrouve assez facilement. Je débloque le calque où il y a les lettres. Je masque mon ombrage. Et là, je vais prendre toutes les lettres, c'est-à-dire l'ensemble. Voilà. Et je vais enlever en appuyant sur Alt et en cliquant sur la première lettre. Je désélectionne la première lettre. Je prends l'outil pipette et j'applique le fond et la forme de chaque forme que je viens de créer par rapport à ma couleur de la première lettre. Là je me rends compte que les trous n'ont pas besoin d'avoir l'intérieur rouge. Donc je sélectionne tous les trous. Pour faire une sélection multiple, vous cliquez sur Shift. Et là je prends le noir et puis je le déplace en mettant sur le fond. Je regarde ce que ça donne, je vois que c'est pas terrible, donc je refais la même opération. Après je clique sur les contours et j'enlève les contours pour que mes formes soient un peu moins épaisses. Je lâche, je ferme la petite fenêtre qui est ici et j'affiche mon ombrage. Je masque le logo qui est en dessous, je dézoome un peu et puis je vois que c'est à peu près correct. Donc voilà pour l'ombrage. Maintenant je remets le logo et on va passer au texte qui est ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la vidéo précédente j'avais fait des essais de texte et puis c'était un peu laborieux. Donc j'ai décidé de couper ça au montage et de vous remontrer un peu comment ça fonctionne. Donc pour le texte, je vais déloquer le calque, loquer l'autre, toujours bloquer les calques sur lesquels vous ne bossez pas pour éviter les bêtises. Ça je le supprime. Et voilà, donc c'est à peu près le résultat que je voudrais avoir. Donc pour arriver à ce résultat, je vais le garder en stock de côté et je vais vous montrer comment faire. Donc je prends l'outil de typo ici, je trace un carré, un rectangle plutôt. En majuscule, je tape The Hyrule Fantasy. Voilà. Avec une typo que j'ai trouvée sur le site d'Afont. Je vous conseille vraiment ce site. Vraiment intéressant au niveau des typos. J'augmente un peu la taille. Voilà. Je désélectionne. Donc là on a une typo, je dirais brute. Donc on va la vectoriser pour pouvoir la modifier. Donc pour la vectoriser, vous faites un clic droit, Create Outline. Ce n'est plus une typo, c'est une forme maintenant. Donc grâce à ça, on va pouvoir la modifier comme en essayant de se caler au mieux par rapport à ce qu'il y a d'écrit à côté. Donc là je l'agrandis en tirant sur un coin et en restant cliqué sur Shift pour garder les proportions. Donc une fois que c'est fait, c'est bon. Ensuite, je vais rajouter un contour. Donc pour ça, je clique sur le noir et je le transfère sur le contour. Je regarde ce que ça donne. C'est à peu près bon. Donc je reclique ici, je regarde. Je peux éventuellement baisser à 0,75 le contour. Voilà, pour éviter que les lettres s'interpénètrent. Ensuite, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc là, je vais vouloir incliner le lettrage. Pour incliner le lettrage, je vais dans Effet, Distorsion et Transformation, et je vais aller dans Free Distort. Une fois que je suis dans Free Distort, il y a une petite fenêtre qui s'affiche, et grâce à cette petite fenêtre, vous avez accès à des petits points. Donc là, je vais tirer sur le petit point qui est ici, légèrement, pas trop. Voilà, je vais tirer aussi sur l'autre petit point pour incliner le tout. Donc une fois que c'est fait, je fais OK. Là, je me rends compte que j'ai un petit peu trop forcé, donc je reviens en arrière avec un CTRL Z.
je refais un FreeDStore, il reste en mémoire ici. Et je réajuste un petit peu. Le problème, c'est qu'on ne peut pas zoomer. Donc il faut vraiment le faire petit à petit, quoi. C'est toujours pas bon. Vraiment pas efficace. C'est pas pratique à utiliser parce qu'on peut pas zoomer. L'idéal étant de trouver une typo qui possède déjà l'italique en fait. Ça évite ce genre de problème. Voilà, ok. Donc là je vais laisser comme ça. Je cale mon texte. Je me rends compte que c'est pas forcément droit parce que là je suis à peu près aligné par rapport au T. Donc je vais l'incliner un peu comme ça, un peu moins, et je vais le descendre. On peut voir que le tracé reste par rapport au texte non déformé. Donc pour réajuster tout ça, vous allez dans Objet, et vous faites Expand Appearance. Et le tracé se recale par rapport à la modification que vous venez de faire. Donc c'est pas forcément super bien calé, hein, mais si je masque, moi ça me convient. Le principal c'est que à l'œil ça passe. Je pourrais être pointilleux et essayer de me caler vraiment sur les formes. Je pourrais même retracer toute la typo à l'aide de l'outil plume, mais je vais en rester là pour le moment. S'il faut ajuster plus tard, j'ajusterai plus tard. C'est un peu le même principe que pour le texte japonais. Je trace d'abord la forme et ensuite je réajuste, quoi. Donc là c'était le petit exemple. Je pense qu'avec le texte que j'avais créé avant, c'est un peu mieux. Donc je vais essayer de le réajuster. J'avais peut-être un peu mieux modifié la transformation. Non, c'est à peu près pareil. Donc je reviens en arrière. Oubliez ça. Je garde ça ici. Le Hyrule Fantasy ici, je le supprime. Je regarde ce que ça donne. Et j'ajusterai plus tard où j'essaierai de trouver une typo en italique. Donc maintenant, on va attaquer le triangle jaune, la Triforce. Donc pour cela, je vais créer un nouveau calque. Ça tombe bien, il est jaune. Et je vais le placer derrière tout ça. Je bloque le calque des ombres. Je masque le texte qui me gêne. Et je vais commencer par faire la forme globale. Donc je zoome. Et je commence par faire la Triforce. Donc je prends l'outil plume. Je vais tout droit. Et je m'arrête ici. Ah, on se rend compte que c'est pas droit. Donc on va le faire comme ça. Donc là, je fais la petite cassure directe, ce sera fait. Et je m'arrête là. Donc ensuite, je vous montrerai comment créer un peu cet effet plus tard. Je vais aller tout droit. Là, c'est pareil. Je vais aller jusqu'ici. Ensuite, on passe derrière. Donc on se casse pas la tête, on va directement là où on veut aller, c'est-à-dire là.
Là pareil, on va finir la pointe. Donc là j'enlève le fond, donc, je clique sur le fond, je prends la petite croix, enfin la petite croix, le petit trait rouge qui me permet de masquer le fond. Donc là on repart ici, on doit arriver ici, j'y vais direct, voilà, là on arrive là, voilà, et là on doit se retrouver ici. Et on ferme notre forme grâce au petit rond. Alors je vais vraiment zoomer pour que on voit mieux le petit rond. Voilà, le petit rond, et c'est bon, la forme est fermée. Donc ça c'est la première forme. Ensuite on va créer la deuxième forme qui est à l'intérieur. Mais on va faire ça en trait en fait. On va pas la rendre pleine. Donc là maintenant je vais prendre l'outil pipette. Je vais piquer la couleur qui est ici. Ensuite je vais prendre un contour et je vais mettre du noir. Et voilà, mince, CTRL Z. Je lâche. Voilà, je vérifie un peu ce que ça donne. C'est à peu près ça. Donc, comme je vous disais, on va créer un peu l'effet qu'on a sur le logo de base, c'est-à-dire cet effet un peu déchiré. Pour ça, je vais prendre l'outil crayon. Donc je prends le crayon. Bon, l'idéal, ça aurait été de prendre ma tablette pour le faire, mais c'est pas important. Et là, je vais créer à peu près... Ah, je suis pas sur mon calque. Si, apparemment, c'est bon. Alors, pourquoi il veut pas? Il veut pas parce que j'ai pas fait apparaître le calque, tout simplement. Voilà. Donc, pour le faire, on va se mettre directement sur le fond. Donc là, on se met ici. Et on va suivre la forme comme ça. Et la fermer comme ça. Donc ensuite, on prend l'outil plume, on ferme la forme. C'est pas systématique, mais bon, c'est mieux. Et voilà, grâce à cette forme, on va pouvoir casser un peu. Casser un petit peu la Triforce. Donc on sélectionne le petit carré bleu ici pour faire passer la forme qu'on vient de créer sur le calque au-dessus. On affiche les deux. Et maintenant, on va trouver ça par rapport à ça. Pour que le trou soit bien fait, je vais passer en CTRL Y pour vraiment regarder le tracé. Donc là, je me rends compte que c'est pas super au niveau de la superposition. Faut vraiment que les deux soient bien calés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas toucher à la forme qui est ici. Je vais prendre le point qui est là. Et je vais le remonter un peu. Voilà. Donc là, maintenant, les deux formes sont bien superposées. Donc je suis bon. Je refais un CTRL Y. Ensuite, je vérifie si je suis à peu près bon au niveau du traçage en enlevant le fond. Donc ça n'a pas trop changé le trait. Donc là, c'est bon. C'est-à-dire que là, je repasse en CTRL Y et je vais créer l'opération Pathfinder. C'est-à-dire que je vais supprimer cette forme par rapport à cette forme. Donc je sélectionne les deux et je clique sur ce petit icône qui va me percer la forme et qui va me faire un peu le côté cassé que je voulais avoir, quoi. Je reprends ma forme, je dézoome, je vérifie, c'est à peu près un peu mieux, c'est à peu près ce que je voulais. Je pourrais le recasser un peu encore derrière, mais pour l'instant je vais laisser comme ça. Donc maintenant, on va commencer à créer les lignes intérieures, c'est-à-dire l'espèce de profondeur que la Triforce a. Donc pour ça, je clique ici, je m'occupe pas des feuilles, hein. Je passe derrière,
Voilà. J'arrive ici. Je continue ici jusqu'à là. Donc là, premier trait fait. Donc je vais laisser ce trait là comme ça. Et je me rends compte qu'on ne le voit pas parce que je ne l'ai pas fait sur le bon calque. Donc je passe ça au-dessus. Et je me rends compte que j'ai fait plusieurs bêtises parce que j'ai oublié de reloquer le calque. Donc je vais faire un CTRL Y, ce qui va me permettre de voir tout ça. Et voilà, donc là je vois tout. Je sélectionne la Triforce plus le trait que je viens de créer. Je me rends compte que le trait il est sur le bon calque, mais pas la Triforce. Donc je repasse la Triforce au bon endroit. Et je lâche, pardon. Donc je refais un CTRL Y. Je vois que le trait n'a pas d'épaisseur, donc je le prends. Je crée ça, j'enlève. Je clique ici, ça crée un fond plus un contour. Et j'enlève le fond, bien sûr. Et je refais un CTRL Y et normalement tout va bien. Voilà. Donc ensuite, je masque l'arrière. Je regarde ce que ça donne. C'est à peu près ce que je voulais. Maintenant, je vais créer l'autre forme en biseau là. Et je vais partir pour ça du même coin. J'ajusterai après les points. C'est normal que ça dépasse parce que j'étais pas bon dès le début. Donc là, je vais jusqu'ici. Voilà. Ensuite, je vais aller jusqu'en bas, directement. Voilà. Ah, là, je me suis accroché au trait, je voulais pas. Donc je reviens en arrière. Je vais m'arrêter un peu avant. Et je repars par ici. J'ajusterai après ce petit écart. Éventuellement, je fusionnerai le tout, mais pour l'instant, je fais comme ça. Donc là, je reprends à peu près l'épaisseur ici. Et là, je vais aller jusqu'ici. Ah, je me suis encore accroché à l'autre trait. Donc, je vais aller un petit peu avant. Toujours le même problème, c'est que du coup, là, il faut que je me réaccroche ici. Voilà. Et que j'aille jusqu'ici. Voilà. Ensuite, je ferme la forme. Je mets un contour. J'inverse. J'enlève le contour. Je ferme ça. CTRL Z parce qu'il y a une petite erreur. Je prends ça. Je dézoome. J'enlève le fond. Je me rends compte que j'ai encore fait la même bêtise que tout à l'heure. Donc du coup, je monte la forme sur le bon calque. Et je bloque cette fois-ci le logo de base. Je masque le logo de base. Et voilà, on a à peu près un début de Triforce. Donc voilà à peu près comment opérer pour la Triforce. Je vais réafficher le tout. Et dans la suite, j'ajusterai un peu ces contours là. Et puis j'attaquerai tous les petits détails qu'on voit ici, là, les petits points d'usure quoi en fait de la Triforce. Pour essayer de finir la Triforce. Une fois que la Triforce sera finie, j'attaquerai autre chose. Donc je vais faire une petite pause et puis on se retrouve dans la partie 5 de ce tuto. Merci, au revoir.